Tu veux créer ta boîte? Alors il y a une question qu'on te pose souvent à la va-vite, mais qui peut te coûter plusieurs milliers d'euros chaque année. C'est la question, tu choisis impôt sur le revenu, IR, ou l'impôt sur les sociétés, IS, pour l'imposition de ton bénéfice. Et honnêtement, ce que je vois, c'est beaucoup choisissent au hasard, sans comprendre les enjeux, ou essayent de comprendre, et comme ça semble compliqué, on coche un peu au hasard. Et le problème, c'est que ce choix-là, il va impacter tes impôts, ton revenu net, tes cotisations sociales, ta capacité à investir. Il est donc déterminant pour le futur de ta boîte, sachant que dans certains cas, tu ne peux plus revenir en arrière. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir en fonction de ton profil, tes priorités, et tu vas voir que finalement, c'est très simple. Le truc, c'est qu'il faut avoir la bonne grille de lecture pour comprendre ce qui te correspond le mieux. C'est parti. Comprendre l'impôt sur les sociétés, l'IS. L'impôt sur les sociétés, plus connu sous acronyme IS, comme son nom l'indique, c'est ta société qui paye l'impôt sur les bénéfices, pas toi. Attention, on dit sur les bénéfices. Le bénéfice ne correspond pas à ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu factures à tes clients et donc ce que les clients vont te payer. Avant de calculer l'impôt sur les sociétés, on déduit toutes les charges de ton entreprise. Les abonnements, les fournitures, les loyers, les frais pro, frais bancaires, frais de transport et bien sûr ta rémunération si tu te verses une rémunération. Autrement dit, la rémunération se déduit du calcul de l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés, il y a deux taux. Il y a 15%, ça c'est pour la plupart des entreprises, et puis il y a 25%. En fait 15% c'est jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et au-dessus de 42 500 euros de bénéfices, tu vas payer 25% d'impôt sur les sociétés. Autre chose, c'est que l'IS, il est calculé dès le premier euro de bénéfice. Donc si tu fais 100 euros de bénéfice, tu vas payer 15% d'IS, ça va te coûter 15 euros d'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas de tranche sans impôt sur les sociétés, il n'y a pas de tranche à 0% pour l'IS. Deuxième chose, il est à payer sur le bénéfice, donc si tu prends une rémunération, la rémunération elle est déduite de ton bénéfice. Si tu prends la totalité de ce qu'a gagné ta société, que tu te le mets sur ton compte bancaire à toi, dans ta poche, eh bien il n'y aura pas de bénéfice dans ta société, donc ta société elle va pas payer d'impôt sur les sociétés. Par contre, toi, tu vas payer des charges sociales sur ta rémunération et tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Donc on est dans un cas un peu particulier où ta société elle est à l'impôt sur les sociétés qui est calculé lui-même sur les bénéfices, mais si elle fait pas de bénéfices parce que tu as tout pris en rémunération de dirigeant, eh bien à ce moment-là, il n'y aura pas d'impôt sur les sociétés à payer. C'est toi qui paieras l'impôt sur le revenu sur ta rémunération. C'est important, on va en reparler tout à l'heure. Une fois que tu as payé l'impôt sur les sociétés sur ton bénéfice, 15-25%, le bénéfice il appartient à la société, pas à toi. Donc elle a le choix. Premier cas, ta société, elle garde l'argent en réserve et donc il n'y a rien à payer à part l'impôt sur les sociétés. Deuxième cas, tu veux sortir le bénéfice de la société en le prenant sous forme de dividendes. Et donc dans ce cas-là, tes dividendes, ils vont être taxés une deuxième fois à ton niveau à toi, au niveau de l'impôt sur le revenu. Parce que pour toi, ça va être un revenu imposable, donc tu vas le déclarer sur ta déclaration d'impôt sur le revenu et donc ce bénéfice, il va être taxé deux fois. Une fois dans la société, 15%, et une fois chez toi. Alors chez toi, il va être taxé entre 12,8 et 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Petite parenthèse, si jamais tu es en EURL ou EIRL et pas en SASU, tes dividendes sont généralement considérés comme une rémunération. Donc là, c'est la triple peine. Tu payes l'impôt sur les sociétés pour le calcul du bénéfice, tu payes la flat tax quand tu les distribues et tu payes en plus l'URSSAF sur ces mêmes dividendes. Donc à éviter à tout prix, si tu es en EURL ou EIRL, ne prends jamais de dividendes, mais tu peux prendre une rémunération. Donc je résume avec un exemple concret. Imaginons que tu sois consultant et que ta société réalise 60 000 euros de bénéfices avant impôt. Donc si tu ne te verses aucun salaire, ta société paiera 6 375 euros sur les 42 500 premiers euros de bénéfices et puis 4 375 euros sur la deuxième tranche à 25%, c'est-à-dire sur 17 500 euros. Donc au total, ta société, elle va payer 10 750 euros d'impôt sur les sociétés. Il lui reste donc 49 250 euros de bénéfices nets dans les caisses. Cet argent, ce bénéfice, qu'est-ce que tu en fais? Si tu le laisses dans la société, il reste à 49 250 euros dans la poche de ton entreprise, ça bouge pas. Si tu prends tout en dividende, 49 250 euros, tu vas payer la flat tax, les 30%, il te reste 34 475 euros net dans ta poche, c'est-à-dire 58% de ton bénéfice
avant impôt ou 42% de prélèvement, note-le bien. Comprendre l'impôt sur le revenu, IR. Bien comprendre le système des tranches. Impôt sur le revenu, le taux est compris entre 0 et 46%. Quand on parle d'impôt sur le revenu, tu entends souvent dire « Attention, ton taux marginal peut monter à 30, 41%, voire 45%. » Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un taux unique appliqué à tout ton revenu, c'est le système par tranche. C'est-à-dire que chaque partie de ton revenu est taxée à un taux différent. Prenons l'exemple actuel de l'impôt sur le revenu en 2025. La première tranche, c'est 0 à 11 497 euros. Jusqu'à 11 497 euros, ton revenu n'est pas imposé. Quel que soit son montant, cette tranche-là, il n'y a pas d'impôt dessus. Après, tu as une deuxième tranche entre 11 498 et 29 315, où là, cette tranche-là, elle est imposée à 11%. Ensuite, tu as une troisième tranche, 29 316, 83 823, là c'est 30%. Ensuite, 83 824, 180 294, c'est 41%. Et au-delà de 180 294, ça va être 45%. On va prendre un exemple concret. Imaginons que tu gagnes 100 000 euros par an, tu ne paies pas 41%, donc sur les 100 000 euros, tu payes 0% sur les 11 497 premiers euros, 11% sur la tranche suivante, 30% sur la tranche suivante et 41% uniquement pour la partie qui va dépasser 83 824 euros. Résultat, ton taux moyen réel est bien plus bas, c'est-à-dire qu'il est autour de 25-27% selon ta situation, que tu es marié, que tu as des enfants, un conjoint, etc. ou pas. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est le nombre de parts fiscales. Une fois que tu sais quel est le revenu imposable, et bien plus tu as de parts fiscales, moins tu payes d'impôt sur le revenu. C'est pour ça qu'on parle de taux marginal, c'est le taux appliqué à la dernière tranche de ton revenu et non le taux global de tout ton revenu. En résumé, comprendre ce système de tranches, c'est essentiel pour anticiper ton imposition et mieux gérer ton budget. Si tu veux un calcul précis, le mieux c'est d'utiliser un simulateur d'impôt sur le revenu ou de consulter un conseiller fiscal. Et donc là, tu vois bien le risque. Si tu cumules plusieurs sources de revenus, par exemple ton salaire, des dividendes, des loyers, tu peux vite basculer dans les tranches les plus hautes si tout ton bénéfice est taxé à l'impôt sur le revenu et que même si tu ne retires pas l'argent de ta société, tu vas grimper haut dans les tranches et le bénéfice de ta société, si tu as déjà d'autres revenus, il risque d'être fortement taxé parce que peut-être que tu atteins déjà les tranches élevées. C'est là que l'impôt sur les sociétés peut devenir intéressant parce qu'il te permet de laisser l'argent dans ta boîte et de faire fructifier ou de le réinvestir sans alourdir ta fiscalité personnelle. Attention au piège de l'URSSAF. Il y a un truc qu'on ne te dit pas, si tu as choisi l'impôt sur le revenu, tu vas en plus devoir payer l'URSSAF parce que avec l'impôt sur le revenu, avec l'IR, le bénéfice de ta société, c'est en fait considéré par l'URSSAF comme ta rémunération. Et qui dit rémunération, eh bien dit URSSAF, donc tu vas devoir payer, en plus de ton impôt sur le revenu, en moyenne 30% d'URSSAF sur ton bénéfice. Et deuxième chose que tu dois absolument savoir, l'IR et l'URSSAF concernent tous les bénéfices, même ceux réinvestis. Les règles pour calculer les bénéfices sont les mêmes que dans une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Tu peux tout passer en charge si ça concerne ta société. Par contre, en plus de payer l'impôt sur le revenu, tu vas devoir payer l'URSSAF. L'URSSAF, c'est en moyenne 30% du bénéfice de ta société. Tu vois le problème? Si tu n'es pas imposable ou très faiblement imposable, c'est-à-dire inférieur à 20 000 euros de revenus imposables, eh bien, ça va te coûter 30%, donc moins que les 42% qu'on a vu tout à l'heure pour l'impôt sur les sociétés. C'est très intéressant, mais si tu es fortement imposé, ça va te coûter 30% et jusqu'à 41% de ce qui reste au titre de l'impôt sur le revenu. Donc au final, dans le pire des cas, ça peut te coûter 60 000 euros moins 30%, ça fait 42 000 euros. 42 000 euros moins 41%, ça fait 24 780 euros. Donc ça peut te coûter taux de prélèvement de 58,7%. Donc on résume avec l'impôt sur le revenu. Ça va te coûter dans le meilleur des cas 30% de ton bénéfice s'il est faible et dans le pire des cas 58,7% de ton bénéfice s'il est élevé. C'est à la fois mieux dans un cas et moins bien dans l'autre que l'impôt sur les sociétés pour lequel il restait 58%. Autre point, si tu réinvestis
ça te coûte entre 30 et 58,7% de ton bénéfice, alors qu'avec l'impôt sur les sociétés, cela ne te coûtait que 15%. Donc tu comprends bien que le choix, il dépend en fait du niveau de ton bénéfice et surtout de ce que tu vas en faire. Le prendre pour te rémunérer ou le réinvestir. Et ça, en général, on ne le sait pas toujours à l'avance. C'est le problème. Mais pas de panique, je vais te révéler l'astuce qui te permet de gagner à tous les coups dans le chapitre suivant. IS ou IR, lequel est le plus avantageux pour toi? Maintenant que tu comprends comment fonctionne l'IS et l'IR, la vraie question c'est, moi concrètement, je dois choisir quoi? Et la réponse, elle est en réalité beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Dans 95% des cas, il faut choisir l'IS. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis l'IS, tu peux aussi bénéficier de l'IR en prenant le bénéfice en rémunération. Si tu choisis option IS et que tu prends tout en rémunération, tu te retrouves dans le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, taux total de prélèvement entre 30% et 58,7% selon ton niveau d'impôt sur le revenu. Et bien sûr, tu payes 0 IS, il te reste donc entre 51,3 et 70% de ton bénéfice initial. Si tu choisis option IS et que tu laisses tout dans ta société, 0 impôt sur le revenu bien sûr, ta société paye 15% jusqu'à 42 500 et maximum 25% au-delà, il lui reste en général donc 85%. Si tu choisis l'option IS et que tu prends tes dividendes, tu payes 15% à 25% maximum d'IS, puis 30% de flat tax maximum sur les dividendes. Sauf si tu es en EURL ou EIRL, là, je t'ai déjà dit, oublie jamais de dividendes. Donc, il te reste 58%. Si tu choisis option IS et que tu veux faire un mix, te prendre une rémunération et laisser une partie dans la société, tu payes l'URSSAF et l'impôt sur le revenu sur ta rémunération et uniquement 15% sur ce que tu laisses dans ta société. Alors que si tu choisis l'option IR, tu n'as pas le choix, il te reste entre 51,3 et 70%, même si tu réinvestis tout. Donc tu peux te faire piéger et payer l'impôt sur le revenu et les cotisations URSSAF sur l'argent que tu laisses dans ta société, c'est ça la grosse erreur. Alors que si tu avais opté pour l'IS, tu ne paierais de l'impôt sur le revenu et de l'URSSAF que sur l'argent que tu prends vraiment dans ta poche et sur le reste tu ne payes que 15%. Donc comprends bien que quand tu prends option IS, tu peux aussi bénéficier des avantages de l'IR. Par contre, quand tu prends option IR, tu n'as pas le choix. Tu es prisonnier non seulement de l'IR, mais aussi de l'URSSAF. C'est pour cette raison que je dis à tous mes clients, quand ils me posent la question, sauf pour quelques cas particuliers qu'on va voir dans un instant, n'hésitez pas, prenez l'IS, vous aurez le meilleur des deux mondes. Si vous prenez tout, eh bien tout sera imposé à l'impôt sur le revenu, et si vous en laissez dans la société, eh bien ce sera imposé à l'impôt sur les sociétés, et en plus vous pourrez faire l'arbitrage rémunération dividende. Mais il existe 3 exceptions très précises où l'IR peut être plus intéressant. Premier cas, tu prévois de faire des pertes importante au lancement de ton activité. Si tu sais que tu vas être déficitaire au début parce que tu es obligé de faire beaucoup par exemple de communication, que le démarrage va être peut-être lent parce que ça va prendre du temps de te faire connaître, etc. et que tu sais que tu vas perdre de l'argent pendant 1 ou 2 ans, et bien alors l'IR peut être intéressant dans le sens où ça peut te permettre de déduire ces pertes de tes autres revenus personnels si tu as d'autres revenus personnels de type salaire, loyer, etc. C'est rare, mais ça peut être utile, notamment pour des projets immobiliers ou des activités à forte mise de départ. Cas numéro 2, tu veux une SASU à l'IR. Alors l'option est exceptionnelle, c'est possible mais très rare, donc tu veux opter à l'impôt sur le revenu temporairement pour une durée maximum de 5 ans, par exemple pour tester ton activité ou profiter d'un démarrage plutôt léger et maîtrisé. Ça peut présenter son intérêt, mais c'est vraiment une niche, c'est un cas qui est très particulier, donc on va pas trop en parler aujourd'hui, mais si tu veux la SASU à l'IR, tu seras imposé personnellement sur tout le bénéfice de la société, même si tu retires pas l'argent. Donc fais gaffe, j'ai vu plusieurs fois des cas de personnes qui avaient créé la SASU LIR. En fait, la SASU LIR, eh bien, le business s'est développé plus vite que prévu et donc l'entrepreneur s'est retrouvé embarqué à devoir payer de l'impôt sur le revenu sur tout son bénéfice. Donc ça a été quand même très très douloureux fiscalement. Cas numéro 3, tu t'installes dans une zone défiscalisée, type ZFRR, ZFU. Certaines zones franches offrent des exonérations d'impôt sur le revenu pendant plusieurs
années. Dans ce cas précis, l'impôt sur le revenu peut te permettre de payer presque zéro d'impôt pendant tout un temps. Mais c'est réservé à des cas très spécifiques, être implanté dans une zone éligible, respecter les plafonds de chiffre d'affaires et souvent embaucher localement, surtout 75% de son activité doit être vendue dans la zone en question. Donc c'est très contraignant, ça concerne pas forcément énormément de monde et encore une fois, il faut être très prudent si vous optez pour la ZFRR et à ce moment-là, par contre, ça peut avoir un intérêt d'activer l'impôt sur le revenu si vous êtes dans ce cas-là. Ce qu'il faut retenir, tu l'as compris, le bon choix, c'est l'impôt sur les sociétés parce que ça te permet de profiter du meilleur des deux mondes. Tu réinvestis, tu payes que 15% sur l'argent que tu laisses dans ta société. Tu prends tout, tu peux arbitrer entre rémunération ou dividende. Dernier point sur cet aspect technique, c'est que si tu n'as pas opté sur l'impôt sur les sociétés au moment de créer ta société, tu peux malgré tout demander à activer cette option dans les quelques mois qui suivent la création de ta société, mais ne tarde pas parce que tu ne pourras pas l'obtenir par exemple au moment de ton premier bilan et encore moins les années suivantes. Donc c'est vraiment un choix à faire au début. L'idéal c'est de le faire au moment où tu crées ta société, mais encore une fois, si tu as loupé le coche, sache-le, tu as à peu près 3 mois après la création de ton entreprise pour contacter les impôts et leur dire je me suis trompé, je souhaite bénéficier, activer l'option impôt sur les sociétés. Comment créer concrètement ta société? À ce stade, tu as compris comment choisir entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. Tu sais lequel est le plus adapté à ton projet. Il te reste donc une seule chose à faire, passer à l'action. Et là, soyons honnêtes, créer une société tout seul, c'est possible, mais c'est long. C'est technique et tu risques de faire des erreurs qui vont te coûter cher plus tard. Le choix dépend de ton projet, chaque cas est particulier, autrement dit, c'est pas maintenant que tu peux improviser, tu veux faire les choses proprement, rapidement et surtout en étant sûr que ta structure est alignée avec tes objectifs, tu peux passer par Legal Place. Concrètement, voilà comment ça se passe. Tu te rends sur le site Legal Place, tu réponds à un questionnaire simple et rapide qui permet à Legal Place de comprendre ton projet, ton activité, ton besoin. Rien de compliqué, ça prend quelques minutes et ensuite, c'est là que la différence se fait. Tu es accompagné par un expert qui va t'aider à choisir la bonne forme juridique, valider le régime fiscal adapté, donc IR ou IS, générer les statuts solides sur mesure pour toi en fonction de ton activité. Et Legal Place s'occupe aussi de publier ton annonce légale, de transmettre le dossier au greffe. Bref, tout est pris en charge, étape par étape. Toi, tu restes focus sur ton lancement et en plus, tu as moins 15% avec le code Xavier15, que ce soit pour créer ta société, te domicilier ou gérer ta comptabilité. Le lien est en description. Conclusion, créer une société, c'est pas juste remplir des papiers, c'est faire des choix structurants comme le régime fiscal, IR ou IS, qui vont avoir un impact concret sur ce qui reste dans ta poche tous les mois et sur ce que tu vas lâcher aux impôts. Et comme tu l'as vu dans cette vidéo, il y a des subtilités que très peu de gens maîtrisent. Toi, ta priorité, c'est de te concentrer sur le démarrage de ton activité, sur ton produit, sur tes clients, pas sur le décryptage de la fiscalité. Ça, il faut le laisser à ceux dont c'est le métier. Et si tu veux être accompagné pour créer ta société, tu peux passer par Legal Place. Tu as le lien en description. Prends le temps de bien faire les choses.